Depuis le début de l'année 2018, le commerce international est secoué par la vague protectionniste américaine, faisant des déficits commerciaux la cause des principaux problèmes économiques. L'administration du président Trump a multiplié les annonces sur les droits de douane, des mesures tout d'abord très ciblées sur les machines à laver ou les panneaux photovoltaïques, puis des décisions sur des matières premières, jusqu'à des mesures beaucoup plus larges. Julien Marcilly, qui dirige le service économique de Coface, l'un des leaders mondiaux de l'assurance crédit, revient sur les turbulences qui ont fait trembler l'économie mondiale. À ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact direct de ces mesures est gérable. Il est assez significatif, mais il est gérable pour les économies. En revanche, ce qu'il faut quand même noter, c'est que finalement, ce qui a peut-être eu un impact plus négatif sur les économies en Europe, en Asie et aux États-Unis, c'est finalement un impact indirect via la confiance des entreprises, puisque le début de ces mesures annoncées en mars 2018 a coïncidé avec le plongeon un peu de la confiance des entreprises dans ces principales économies. Alors que le mois de mai a été le théâtre d'une charge redoublée à l'encontre de l'entreprise technologique chinoise Huawei, l'Europe apparaît à présent davantage comme une victime collatérale du conflit stratégique sino-américain. Moins directement visée par les décisions américaines, elle n'en souffre pas moins des effets de cascade concernant des biens dont la chaîne de production est déployée à une échelle multinationale. Les entreprises européennes aujourd'hui sont en train d'essayer d'évaluer quelles sont leurs implications dans les mesures qui sont prises, non pas à l'encontre de l'Europe directement, mais plutôt à l'encontre de la Chine. Par exemple, l'Allemagne est le premier fournisseur de la Chine en matière de composants automobiles. Donc lorsque les Américains décident d'augmenter leurs droits de douane sur les importations d'automobiles en provenance de Chine, l'Allemagne indirectement va être touchée. L'année dernière, l'Europe avait réussi à faire front commun pour répondre de manière proportionnée aux mesures américaines sur l'aluminium et l'acier, notamment avec une riposte sur des produits fabriqués dans des bastions républicains comme la marque Harley-Davidson ou le Bourbon. Mais alors que l'incertitude plane, les Européens parviendront-ils à préserver cette unité ? Jusqu'ici, les Européens ont fait la partie la plus facile du travail. C'était facile de rester unis quand il s'agit de s'opposer à des mesures en ce qui concerne l'acier, qui est un secteur important pour l'Union européenne, mais qui a un poids quand même relatif dans la plupart de nos économies. En revanche, la grande question aujourd'hui est si demain les États-Unis décident d'augmenter leurs droits de douane sur des importations d'automobiles en provenance d'Europe, est-ce que les Européens vont rester unis? Parce que certains pays vont être beaucoup plus affectés que d'autres. Et là, bien sûr, on pense en l'occurrence à l'Allemagne. Donc toute la question est là aujourd'hui. Un peu plus d'un an après les premières mesures protectionnistes américaines, la tension a continué à s'envenimer, atteignant un pic au mois de mai avec les menaces contre le géant des télécommunications chinois Huawei. Si la rencontre prévue fin juin entre les dirigeants chinois et américains ne résoudra probablement pas la crise, la reprise du dialogue permettra, il faut l'espérer, un apaisement profitable au commerce mondial. Jade Charles, CGTN, Paris.